Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue sur ce Let's Play rediffusion sur Pharaoh. On va commencer directement avec la deuxième mission puisque le premier enregistrement a raté. Ok. Donc là on aura avancé de 400 ans. Déjà. Les gens qu'on a vus ils sont morts. Ils sont mourus. Même le petit enfant qui voulait pas travailler. Après de nombreuses années, la nouvelle génération de votre famille s'est réinstallée dans la région de Tis, en Haute-Égypte. Un petit groupe de dirigeants locaux tente d'étendre son influence à la Basse-Égypte, ainsi qu'à toutes les terres bordant le Nil. Il veut unifier ce royaume sous le règne d'un chef suprême. L'établissement de Tis comme cité florissante prouvera la puissance de sa confédération et l'aidera à obtenir la suprématie sur la Basse-Égypte ainsi que sur les autres factions en quête de pouvoir. Mais il faudra pour cela offrir à la population des divertissements et construire de majestueux temples voués au culte de la divinité protectrice de la région. La construction d'une telle cité nécessite certaines richesses. Vous trouverez de riches dépôts de minerais d'or à Tis, votre priorité étant de les exploiter. Allez, on va se faire des thunes. De l'or, des lingots. Nouveau départ. Commencez à établir vos logements et fournir à votre peuple eau fraîche, nourriture, comme que vous l'avez fait à Nubd. Certaines proximité avec ces roches minéralisées du nord-ouest de la carte, car vous allez devoir les exploiter. Ok. Il y a toujours ce truc de trésorerie. C'est ça? Ah oui, on peut faire plus grand. Ah, elles sont pas mal les cartes là. Donc je suppose que ça c'est l'or. Donc je suppose que nous allons... En fait le truc serait de s'installer ici, non? On va faire une route là. Ici on pourra avoir de l'eau. On va faire des maisons. Allez, on la tente. Là par contre ça fait dépenser plus de thunes. Et moi fou. On s'en fout. Parce qu'après on va avoir de l'or, on va être trop riche. Bon là on fait les maisons ici. On va faire ça. Après on va me dire oui mais c'est pas bien. On va prendre le même schéma. Aucun accès, calme-toi. Ah c'est pas ça qu'il faut faire. Et... Hop. Ok. Un point d'eau. On va mettre ici, hein, il y a de la place. Un architecte. Un pompier. Des pavillons de chasse. Euh... On en a fait deux, hein. La partie d'avant. Le grenier. Qui va rentrer, qui va sortir là. C'est peut-être pas la meilleure idée de l'avoir mis là. Le bazar. Et... Le marcheur il va pas là-bas. Et il va pas aller là non plus. Ah ça il fera que cette zone ici. C'est bien. Ah ça c'est toute une notification. Calque, chef, carte du monde, ça on n'a pas encore. Et il faut les faire évoluer. Donc pour les faire évoluer, on est obligé de faire des pluies en fait quand même. D'après ce que j'ai compris. Pourquoi il veut pas? Parce que je suis trop nul.
En fait, c'est pas possible d'avoir de l'eau. Occupant. Ah, c'est hutte solide. Hutte rudimentaire. 10 cabanes rudimentaires. Comment on fait pour avoir 10 cabanes rudimentaires? Bon, on sait qu'ici, on va pouvoir avoir de l'eau partout. On va faire ça. Ah non, même pas. Je pourrais pas avoir de l'eau, là. Je fais n'importe quoi. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. En fait, j'ai essayé de... J'ai pas été très intelligent, je pense. Hein. Espace disponible pour 4. Articles de luxe, bien de nourriture. Ok, il y a pas mal de choses quand même. Est-ce que c'est ça? Aucune idée. Ah, c'est ça en fait. Qui c'est eux? Ah, ils s'en vont, non? J'ai été expulsé de ma maison. Pourquoi il est expulsé? Ils ont viré des gens. Oh les salauds! Lui c'est qui? Oh, Ces paniers sont trop lourds pour un garçon comme moi. ouais, ça y est. Pour les enfants Il qui paraît payent. qu'on y trouve très facilement du travail. Ok. Et on sait pas un peu 200 travailleurs sur 402 habitants. Chômage 75%. Ah ouais, ça y est, regarde. Cabane rudimentaire, parce que là ils ont les... Gibier 100. Gibier 0. Les marchands sont arrivés sur le bazar et cherchent de la nourriture ou des biens à vendre. Ok. Bon, il doit y avoir... Ah non, ça y est, elles ont évolué quand même. En fait, je pense que j'ai besoin que d'un seul puits. Parce que lui, il amène l'eau aux maisons. Il y a tant de travail, mais personne n'est disponible. Allez, cité sauvegardée, prédiction. 10 cabanes. Hutte solide. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6. Il nous en manque 4. Stockage, distribution. Ouais, on peut rien faire d'autre de toute façon pour l'instant. Il n'y a plus de viande. Ah, 682, ça va. Ça fait une viande chacun. Par contre, il y a du chômage, m'amène. 75 €. 78%. On va mettre tout ça à la mine d'or, ils vont nous rapporter des pognon. Ça va être vite fait. Et oui, qu'est-ce Les qu'il dit? autruches sont difficiles à voir lorsqu'elles plantent leur tête dans le sable. Ah, merci. On est tout sympa et tout mignon quand même ce jeu. Il est frais, mon poisson, il est frais. Ah oui, tiens, est-ce que je peux changer le... d'accepter tout refuser? Qu'est-ce que ça veut dire? Eux, ils ont plus de viande, il n'y a plus de viande. Ah ouais, ils s'entraînent. Ah voilà, tu vois.
Elle a fait demi-tour. Faut pas qu'il se balade partout sur la carte en fait. Je fais tout ce que je peux pour satisfaire mes clients. Ouais, t'as intérêt. Ah ouais, parce que même les marcheurs là. Je de crains l'eau- que certains de ces bâtiments à demi occupés ne prennent feu. Il nous faudrait plus de travailleurs. Ah ouais? Ça sert à quoi tout ça? Je ne sais pas. Caserne des pompiers. Ah, ça y est. Non. Si. Gestion de la trésorerie. Chaque structure que vous placez coûte des bens. En plus des dépenses engagées pour payer les salaires des travailleurs, l'une des façons de récupérer cet argent est l'extraction d'or. Placez au moins 2 mines d'or près de veines de minerais pour commencer la production de ce métaux précieux. Assurez-vous un accès à la main d'œuvre. N'oubliez pas de protéger des risques d'effondrement. Ok, donc ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a fait tout à côté. Donc techniquement, on a notre architecte qui va pouvoir venir. Oh, je suis trop con. Oh! Ok. Réparez vos erreurs. Est-ce que ça me coûte 2 ou ça me rapporte 2? Ça me coûte 2 de supprimer des choses. Ça rigole pas les thunes ici, hein. L'or est une ressource spéciale stockée dans le palais, un bâtiment unique qui abrite également la trésorerie de la cité. Vous ne pouvez construire qu'un seul palais impérativement sur une zone herbeuse. Chaque porteur d'or qui atteint le palais ajoute 100... Oh, 100 de thunes au fond de la ville. Oh, c'est pas mal. Il est où le palais? Mine d'or. Ah. Palais du village. Ouais. On peut le mettre là. C'est un peu loin de la mine, non? Mais là, on peut pas. Il ne passe pas. À cause des arbres, je pense. On va le mettre ici. Quoi qu'il est près de la populace. Ils vont peut-être voler mon pognon. On va le mettre là, tant pis. Criminalité. Le stockage d'espèces entraîne fatalement un risque de vol. Eh voilà, je l'avais dit. Je l'avais dit. Faut faire des postes de police. Impôts. Ok. Lui c'est l'architecte, hein, non? J'espère que l'on Oui. appréciera mon travail pour la ville. Donc c'est bien, il va quand même aux mines. On est parfait. Oh, ça a fait des belles routes, ce palais. Et du coup, maintenant, il faut que je construise... La police permet de limiter les crimes dans le voisinage. Le constable peut combattre les voleurs et les pilleurs de tombes. Trop bien. On va le mettre ici, non? On le met juste à côté du palais? Un peu... Ça va faire trop, non, à côté du palais. On va le mettre là. À quoi il ressemble? Voyons voir. Calque. Ah voilà, ça y est, c'est ça. On a accès au calque. Alors, eau. Tout le monde a de l'eau. On est bien. Calque de loisirs. Jongleur, musicien. Danse. Oh putain, on est en train de se spoiler. Ouais, calque d'eau. Calque des risques, voilà. On est bien. On est bien. Ah, l'architecte, c'est pas pour les maisons en fait. C'est juste les grands bâtiments. C'est quoi ça, les maladies?
Risque sanitaire. Ok. Ah non, mais je veux plus. Merci. Placez un médecin pour protéger vos citoyens de la maladie. Service. Médecin 50. Protège les citoyens de la maladie et améliore l'hygiène de la cité. Oh là, c'est grand ça. On va le mettre là. On perd accès à... Ça sert à rien. On perd accès à de l'herbe. On va le mettre ici. Oh, dégueulasse. Ok, et maintenant si on fait calque. Risque. Maladie. Religion. Ah oui, je me rappelle, ça, c'est vrai qu'il y a des trucs... Une cité égyptienne ne peut véritablement s'épanouir sans lieu de culte adapté prenant la forme de temples et sanctuaires religieux dédiés à l'un des 5 dieux. La déesse protectrice de Tis est Bastet. Pour apaiser les dieux, construisez suffisamment de temples et de sanctuaires dédiés à chacun d'eux pour servir votre population actuelle. Un temple est activé. Un temple en activité envoie un prêtre dans les quartiers voisins permettant aussi aux résidents d'exercer le culte de son dieu. En plus de leur effet religieux, les sanctuaires et les temples offrent également une bonne dose de désirabilité aux maisons à proximité. Les sanctuaires peuvent être construits à une case des routes, tout en y conservant l'accès. Oh, trop bien, ça veut dire qu'on va pouvoir le construire ici. Ah, par contre, niveau... c'est ça, maladie là c'est un peu cacadois. Hein. Oh, là aussi, ça y est, ça commence en fait. Là aussi, risque d'incendie. Ah. Ok. Calque de taxation. Bon. Prédiction par nilomètre. Les prêtres débordent de joie car l'inondation s'annonce excellente cette année. Ah, c'est ça en fait. Cette inondation du Nil. Alors je sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que ça va être inondé? On s'en fout. Qu'est-ce qu'on nous a dit de construire? Ah oui. Sanctuaire, remonte le moral. Une case de la route, remonte le moral. Un temple ou un sanctuaire? C'est quoi ces bruits de... Ah oui, non, c'est les chasseurs. Ouais, un temple, il faut le mettre près de la route. Hein. On va faire un temple, mais ça coûte des thunes. Hein. Allez. Feu. Ah ok. Donc mes gars ils peuvent devenir malades si elle est pas très contente. Par contre lui, il a up non? De fou. Cabane commune. Lumière, ouais je pense qu'il a up. Hein. Est-ce qu'on n'aurait pas des petits soucis de nourriture quand même? Parce que tout le monde n'a pas full nourriture j'ai l'impression. Il y a des gens qui viennent, c'est super. Non, en fait, il faut voir si on a encore de la place. On a de la place. Espace disponible pour 8, ok. Moi, je pense qu'on pourrait... 1400 de gibier, mais non, on a carrément assez de nourriture. Construire un temple et quelques sanctuaires. Ah, il faut construire des sanctuaires aussi, quand même. Alors, sanctuaire. Il peut être à une case de la route. Ah ouais, donc en fait là c'est 2 cases. On va le mettre là. Il y a une case de la route. Hein. On va mettre ici. Et... Oh non, ils s'en vont. Pourquoi ils s'en vont? Ah, peut-être que cette maison-là, elle fonctionne pas parce que... Ils reviennent. Je n'ai nulle part où aller. Mais si, il y a des petites maisons. Les Ah, gens oui, c'est la sont police. sympathiques. Personne ne se plaint de violence. Par contre, le doublage des voix, quand même, c'est un peu...
Donc, nous disions, construire une place des fêtes. On n'a pas lu ce que c'était. Va être construit sur un carrefour. Vous permet d'organiser les fêtes en l'honneur des dieux de votre cité. Moi, c'est super. Oh là! Ah ouais. Ouais. Ça veut dire quoi? Doit être construit sur un carrefour. Je comprends pas. On va faire un carrefour là? Comme ça? Et on teste? Ah oui, d'accord. Faut bien qu'il y ait 4 voies en fait. Et ben on va faire la salle des fêtes ici. Hein. Consulter le chef des temples pour déterminer le statut de chacun des dieux dans une cité donnée et savoir si ceux-ci sont suffisamment apaisés. Les éclairs indiquent que les dieux ressentent de l'animosité envers vous, envers votre cité, tandis que les croix traduisent sa bienveillance à l'aise. Plus vous envoyez, plus votre cité est susceptible de ressentir la présence du dieu, pour le meilleur ou pour le pire. Plusieurs chefs sont disponibles sur la barre de gauche pour vous aider à gouverner votre ville, alors consultez-les régulièrement, ils devraient pouvoir répondre à la plupart des interrogations. Super, c'est mes conseillers quoi. Gauche, chef. Chef des temples. Agréable. Les citoyens se plaignent du manque de fêtes organisées dans la cité. Chef des temples, ok. Chef des loisirs, de la merde. Recensement. Ah, voilà. Chef de la nourriture. C'est ça? Ouais. Nourriture produite ou importée suffisante pour 1600 personnes. Un grenier avec de la nourriture pour 5 mois. Ah ouais, ça veut dire qu'on peut avoir des famines. Nous produisons du surplus, mais notre population devrait augmenter. Le logement actuel peut accueillir 76 personnes de plus, des migrants s'installent ou souhaitent installer. Donc là on est bien en fait. On attire. On attire. Chef de la main d'œuvre. Je suppose 116 travailleurs. Stockage et distribution 17. 12 à nourriture, 24 dans l'or, 18 à l'hygiène, 8 en religion. Est-ce qu'on peut augmenter? Je vois ce que ça veut dire. Il n'y a pas de bulle d'aide. Sûrement qu'on verra ça après. Chef des finances. Ah ouais, c'est chaque année qu'on doit payer. Impôt. Couverture 0%. Impôt non collecté 253. Donc on paye salaire, le royaume paye 30. Ok, revenu d'impôt, hors extrait 1400, revenu total 1400. Salaire par 10, l'an dernier 228. Construction. Non, bénéfice cette année. Ok. Demandez au chef des temples d'organiser une fête en l'honneur d'une divinité. Choisissez quel dieu honorer. Bah, on en a qu'un seul. Le type de festival, fête commune, fête somptueuse, fête grandiose. Je pense qu'on ne peut pas faire de fête grandiose parce qu'on n'a pas de... ce truc là. On va faire ça. Préparation de la fête. Il ne reste plus que 2 mois. Ok. Oh, regardez l'or qui arrive dans mon palais. Oh, je vais mettre 10% d'impôt, hein. Mais 10% d'impôt, hein, ça va les calmer. Hop. Ils veulent quand même toujours venir. Et sur mes 10% d'impôt, combien on gagne? Ici. 380. Salaire prévisionnel. Ok, bah en fait on est bon, non? Impôts non collectés.
Nos petites maisons, elles évoluent. Bah maintenant ils ont dit, attends, t'as vu tout ce qu'il y a? On peut bien payer 10% d'impôts. Hein. Et... Je sais plus s'il y avait des batailles dans ce jeu. Loisirs. Ah, ça y est, on va voir les jongleurs. Au fil du développement de votre cité, certains citoyens pourront profiter d'activités de loisirs. Leur variété est l'une des caractéristiques d'une cité véritablement cultivée. Mais vous ne pouvez proposer que des numéros de jonglerie à l'heure actuelle. Oh. Les jongleurs ont besoin d'un lieu où se produire, dont le plus petit est un étal. Construire un étal à un carrefour pour organiser des spectacles de jonglerie ou une école de jonglerie à proximité pour former les artistes. Les deux ont besoin d'un accès à des logements, d'employés et suffisamment de main-d'œuvre pour fonctionner. Les jongleurs formés à l'école de jonglerie se rendront à n'importe quel étal à proximité pour organiser des spectacles. Ah, c'est ça les étals? Ah, c'est important les chemins en fait, si ça se construit. Bénédiction, super, en raison de la fidélité et la dévotion de cette cité envers sa personne. Basté à combler ses habitations et ses bazars d'une abondance de nourriture et d'autres marchandises. Oh, non. Oh. C'est tout? Ouais, tout le monde a eu de la nourriture quoi, c'est tout. Ok. Enfin, je dis ça un peu en étant déçu, mais c'est bien. Hein. Est-ce qu'on ferait pas ici un peu un endroit de service? Par exemple, une école de jonglerie. On pourrait la mettre ici. Et ça... Ok, donc ça va être passé à une intersection. On peut faire une intersection ici, voilà. Voilà. Et en fait ça je vais le supprimer. Et je vais le mettre plutôt ici. Prédiction. Les prêtres débordent de joie car l'inondation s'annonce excellente. Mais je comprends pas, est-ce que c'est ça? Je sais pas à quoi ça sert ça. Atteignez les chaumières ordinaires pour terminer la mission. Chaumières rudimentaires. Aucun risque, les habitants des zones sont en parfaite santé. Ah. Le grenier a un effet négatif sur l'attrait de ce secteur. Ouais, j'aurais pas dû mettre le grenier là en fait. C'est quoi ça? Ok, logique, t'as pas d'interrogation. Ok, encyclopédie, grenier. Chef de la main d'œuvre. C'est quoi 400? Peut divertir 400 personnes. Et si on remet... une autre étale là? Ici? Est-ce qu'il va m'envoyer un autre jongleur ou pas? Super. Mission terminée en 39 mois. Niveau le plus bas utilisé, normal. Niveau de culture 10. Niveau de prospérité 23. Ah ouais, on a augmenté nos thunes. Niveau du royaume 47. Une chaumière ordinaire. 800 de population. Super. Ça c'est cool, il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Là, on est 50 ans plus tard. Il faut avoir 10 propriétés niveau 7 et population de 600. C'est parfait.
La noblesse tinnite poursuit ses efforts pour unir les terres quand du même Nil 7 sous un secondes de même délai. administrateur suprême. Pour l'aider dans sa mission, vous devez développer une communauté prospère à Perwadite, dans la région humide du delta du Nil, en Basse-Égypte. Vous étendrez ainsi l'influence de ces nobles sur l'ensemble du fleuve sacré. Pour administrer une population supérieure à celle d'un village, il vous faudra maîtriser les techniques de l'agriculture. Les fermiers égyptiens ont commencé à exploiter les grandes terres fertilisées par l'inondation annuelle du Nil en cultivant diverses plantes céréalières. Mais le Nil cache également bien des dangers. La menace rôde le long des rives ou au fond de ses eaux. Des crocodiles féroces aux imposants hippopotames, en passant par les moustiques porteurs de malaria. Super. Même dans les jeux vidéo, les moustiques ils vont nous faire chier. Ok, ouais, donc c'est ça les zones inondables. Donc pour nourrir votre peuple, vous devrez construire des fermes directement sur les plaines inondables afin d'exploiter leur fertilité accrue. Donc en fait c'est ça, ouais, quand il y aura l'inondation, on pourra plus faire les fermes, donc il faut qu'on ait de la réserve en nourriture. Les fermes des plaines n'ont pas besoin d'accès direct à des employés, mais elles nécessitent une main-d'œuvre régulière de paysans fournis par le chantier. Par les chantiers, pour s'occuper de leurs champs. Construire des... Bah oui, logique, hein, le chantier c'est la maison des champs. Des travailleurs de champs. Des fermes des plaines inondables, chaque année le Nil inonde ses rivières, reconstituant le sol appauvri des plaines. Ok. Donc cette fois-ci par contre, le grenier, on va le faire un peu... Oh là, c'est ouvert partout ici. Oh, c'est trop beau. Ah, les hippopotames. Plus gros et plus méchant mammifère de la région. On va faire la ville ici. Et les premiers champs là. Allez, c'est parti. Donc. Ah, je peux juste faire ça en fait. On va faire ça. On va faire un point d'eau. Ok. On va les laisser arriver. Exploitation de figues. Récolte en septembre. Ah ouais, ok. Donc c'est pas... Ça donne pas de la bouffe... tout le temps. C'est pas le truc cheaté des jeux où ça peut pousser tout le temps quoi. Donc on fait ça. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Exploitation de figues. Aucun accès, mais on m'a dit qu'il fallait pas... Ah si, il faut des routes quand même. Je suis bête. Bah super. Pourquoi je peux pas? Ah c'est vraiment pas de bol. Merde. Oh non, trop nul. Oh là 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 là, quelle galère. Tout moche maintenant. Tant pis, on perd des sous, mais... C'est un peu con quoi. On va bloquer les... Genre toi avec ton eau là, ça sert à rien. En fait, je peux le mettre là. Ah, nickel. Ah non! On va perdre beaucoup trop de thunes. Allez, 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 allez.
Voilà. Bon. Ah, ça évolue bien. Terre, 62% de fertile. Cette ferme n'en pas personne. Cette terre n'est pas irriguée. Les prochaines crues arrivent en septembre. Cette ferme a besoin d'une main d'œuvre formée sur les chantiers. Ok. Mais août. Ah voilà, on va arriver en septembre. Ouais, je pense qu'en fait il faudrait peut-être faire plusieurs fermes. Ah, il faudrait peut-être surtout faire un grenier aussi. Grenier. On va le mettre là, on va voir si... Mais non. Oh, malaria, attends, 10 secondes. Mais c'est chiant en fait, on peut pas construire partout. Regarde. Mais c'est dingue. Ah, je pense que c'est les cases où c'est double. Bah non, regarde, là c'était double. Rien à voir. Là ça sort des champs et ça va aller au grenier. Oh mais c'est insupportable ça. Ok. Donc lui m'a dit protégez vos citoyens avec un apothicaire. Attends, mais en fait, il y a beaucoup trop de trucs à faire au début. Bazar. Déjà, on va faire un bazar. Ok. La bouffe, c'est bon. Médecin. Les maisons visitées par des pharmaciens sont mieux protégées contre la malaria. Ok. Ah, il faut enlever la pause. Ah, ça y est, regardez, c'est inondé. Ah, il va se noyer, lui. Oh non, il est mort. Mais non. J'ai pas vu si ça avait enlevé des... Si, regarde. Non, ça enlève pas de population. Heureusement. Parce que là, ils ont l'air un peu... cons. Il y a les ombres de nuages. Hein. Pas mal. Salut, salut. Luffy the Fox. Je sais pas si tu connais le jeu. Mais il m'a l'air un peu sympathique. Tout doux, tout bien. Ah. Écoute, moi je le découvre. J'avais déjà joué aux anciens quand j'étais plus jeune. Et j'aimais assez. Ça, c'est un peu les premiers jeux qui m'ont fait découvrir... la gestion, etc. Il y avait celui-là et César, je pense, avec les Romains. C'était assez cool. J'ai pas fait gaffe, mais est-ce qu'il y a une espèce de mode bac à sable? Que j'ai vu qu'il y avait que campagne et choix de scénario, mais j'ai pas été voir les choix de scénario. Donc je me demande si il y a quand même un petit
Un petit truc bac à sable où tu peux construire ta ville sans avoir trop de faim. Temple d'Osiris. On va construire un temple, c'est bien, non? Il y a des sandbox, ouais. Ah, cool. Je pense que je testerai un peu après. Mais la campagne, c'est assez cool. L'histoire est pas mal, où tu suis ta famille. Et ça, c'est chouette aussi pour apprendre le jeu, j'ai l'impression. Bon, là, ça n'a rien produit. J'ai pas de figues non plus. Comment ça se fait? Cette terre n'est pas irriguée. Les hippopotames. On va commencer à avoir besoin de bouffe, non? Ou alors c'est là-dessus qu'il fallait construire les champs? Non, on est obligé de le faire sur... Ok. Ils ont l'air sympas, les hippos. Ouais. Apparemment, ils te bouffent, les villageois. En tout cas, au début de cette partie-là, ils ont dit qu'il fallait se méfier. Il en manque un petit peu, tu vois. Pas grave. Bon, du coup, je sais pas. Il faut attendre combien de temps pour qu'on ait de la bouffe? Aucune nourriture pour le mois à venir. Nous produisons du surplus. Ok, on peut nourrir 1066 personnes, mais on n'a toujours pas de nourriture. Faut le temps. Osiris, aimable. Organiser une fête. Accorde la fertilité à la terre et favorise la croissance des cultures. Ah putain, mais attends, on va lui faire plaisir. Il faut que l'on fasse... Tant pis, hein, je fais ça un peu en mode arnaque, mais... On va voir les chefs. Non, c'est pas là-dedans. Si, c'est là-dedans. Table du temple. Organiser une fête. C'est parti. Allez, on va accélérer un petit peu. On va voir ce que ça fait. Et Osiris, il est content. Terre 72% fertile. Ok. Est-ce qu'on a tout ici? Il me semble que oui, hein. L'eau, ça va. Bah. Ici, il me dit qu'il a pas d'eau. En fait, c'est ici qu'on devrait mettre ça. Pas là. Ah ouais, on a qu'un seul gars qui transporte de l'eau. Améliorez vos invitations. Fête somptueuse. Le jour de fête commence, tous les habitants de la cité se rendent sur la place des fêtes et semblent de bonne humeur. Votre dieu apprécie votre dévotion. Eh eh. Est-ce qu'on va mettre ça en fait? Ok. Je sais pas si je fais bien. Mais en tout cas, les gens y viennent. C'est le principal. Par contre, on a toujours pas de bouffe. Hein. Il y en a qui vont râler là.
Il y a personne qui On se m'a plaint dit que qu'il la meurt de ville faim. regorgeait de nourriture. Bah non, j'ai pas de nourriture, mon gars. On t'a menti. On t'a menti. Au risque d'incendie, ne peut pas s'effondrer. Oh putain. Pourquoi au risque d'incendie? Est-ce que on serait trop loin? Ah, on est peut-être trop loin en fait. On va devoir refaire un incendie et un architecte. On va faire les deux. De toute façon, pour l'instant, on a des thunes. Chef des finances. On va remettre 10% d'impôts. Je sais pas trop comment ça fonctionne non plus les impôts. Encore pour l'instant. Mais tout ce que je sais, c'est qu'on construise ça. Ah, on peut le mettre là, c'est trop classe. Ou ici. Genre un peu à l'écart des lieux. Et vu qu'on a mis ça et qu'il y a des thunes, on va mettre un petit poste de police. Ici. Allez. Ah non, j'aurais pas dû le mettre à un croisement. Ça, on va fermer. Quelques religions. On a qui? On a Osiris. Papa, non? Tu te débloques plus tard, il faut le bureau de perception. Ah oui, c'est vrai en effet. Donc là en fait ça sert à rien d'avoir construit le palais pour cette mission là vu qu'on ne met pas d'or. La mission d'avant ils pardon. Ils nous ont fait découvrir le palais pour dire hey, tu peux mettre ton or dedans. Mais là on n'a pas l'air de pouvoir collecter d'or. Et par contre... Ouais, et tu sais me dire un peu sur... pour les champs, là? Parce que j'ai toujours pas de nourriture et je pense qu'il me manque ça pour faire avancer les habitations. Parce qu'il faut attendre plus longtemps. Parce que c'est bizarre. Il faut des chantiers. Bah, il y en a un là de chantier. Pas de main d'œuvre à proximité. Ah putain, je suis trop con. Je ne lis pas les choses. Du coup, il faut mettre ici le chantier. Donc lui, je peux le supprimer en fait. Ça sert à rien. Ça se trouve, j'ai perdu la game. Ah ouais, là ça va mieux. Ça va mieux, ça va mieux. J'avais pas fait gaffe, mais en fait, il était trop loin des habitations. Oh, ça va vite alors pour avoir des filles. Par contre, on a peut-être perdu un peu de temps pour rien. Mais c'est pas grave. Ouf. C'est qui lui? Ah, c'est il rentre chez lui en fait, je pense. Sinon, ne te casse pas la tête, il y a la main d'œuvre globale dans les options. C'est-à-dire ça? Nourriture. Oh, y a plus de musique. Bon, du coup, on va un peu accélérer.
Le temps qu'ils aient des figues et qu'ils puissent évoluer leur maison. En haut à droite l'engrenage, oui, et les options. Et système de recrutement, centre de recrutement. Ah ouais. Chaque bâtiment a accès à la main d'œuvre tant qu'il est relié à une route. Ok. Ce bâtiment envoie les recruteurs à la recherche de main d'œuvre dans les maisons habitées. Oh. Du coup c'est plus facile quoi si tu fais agence de main d'œuvre globale. T'as moins de bâtiments à soucier. Population des travailleurs, simulation de l'âge. Les citoyens prennent de l'âge et seuls ceux entre 20 et 49 ans peuvent travailler. Ah ouais? Tout à l'heure on a cliqué et il avait une voix d'enfant. 40% de la population est toujours disponible pour travailler. Ratio des ouvriers corrigé. Ok. Prédateur, oui. Acceptation par défaut des lieux de stockage. Tout. Portée des marcheurs uniques, oui, non. Acceptation des défauts des bazars. Courte au terrain, shadow souterrain, préouverture des sous-catégories, détails survol. Ok, d'accord, je savais pas qu'il y avait tout ça en plus. Difficulté normale. Ah ouais, on peut mettre plus difficile. On va voir, parce que c'est vrai que pour l'instant c'est un peu... mais c'est les premières missions, tu vois, c'est un peu simple. Là, je dis ça, mais je vais me taper une maladie de fou ou je sais pas quoi. En tout cas, ils sont super patients, parce que ça fait je sais pas combien de temps. Plusieurs mois en tout cas, qu'il n'y avait pas de nourriture. Ils ont rien dit quoi les gars. Et même les maisons elles sont pleines quoi. Non, j'ai pas activé la main-d'œuvre globale. Je sais pas, je me dis que c'est plus rigolo de faire ça avec les camps et tout, non? Par contre, il est passé en anglais le jeu. Et je vais faire une bêtise. Ah ouais. Ok. Ok. La prochaine récolte sera 2 fois supérieure à la normale pour toutes les exploitations de la plaine inondable. Super. Ok, bah voilà, ça va commencer tout petit doucement. On est bien, on a juste à attendre en fait. Ah non, on va pouvoir leur mettre de la musique. De la musique. Une école de jonglerie. Allons-y. Donc c'est qu'on va la mettre. Ah, attends. Il n'y a plus de place dans le grenier. On va en construire un. Attention, c'est parti pour la galère. Ah non, ça va là.
Vas-y, va dans l'autre grenier. Voilà. Ok, on va leur mettre des petits jongleurs. Alors, je sais pas... Où... On peut mettre ça près du palais, quoi. On va mettre ici. Voilà. Hop. Hop. Donc... ensuite, il faut mettre... ça, mais il faut... Garde. Aujourd'hui, je porte des paniers, mais un jour, je dirigerai le bazar. Ti, 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 ti. Allez, hop. Des jongleurs ici. Des jongleurs ici. C'est parti. Industrie. Ah, ça y est, on va faire les briques. On va enfin commencer à les mettre au travail. Maintenant que vous avez donné la nourriture de base et eau à votre peuple, vous pouvez améliorer sa qualité de vie avec d'autres bâtiments tels que des poteries. Construisez un puits d'argile près d'une source d'eau et un atelier de poterie à proximité. Comme toujours, assurez-vous qu'ils aient un accès à la main-d'œuvre et une charrette livrera bientôt de l'argile à l'atelier. Ok. Construisez un entrepôt pour stocker les produits finis ainsi que tout le surplus d'argile dans l'atelier n'aurait pas besoin. 3 puits d'argile peuvent générer suffisamment pour 4 ateliers de poterie. Donc c'est ouais, un peu plus que du 1 pour 1 quoi. Alors, production. Puits d'argile à proximité d'eau. Alors attends. Est-ce que... Ah, ici je peux pas par exemple. Là je peux. Ici je pourrais. Ici je peux. Allez, c'est parti. Construire une industrie avec moi. Un puits d'argile et 2 ateliers de poterie. Un puits d'argile. 2 ateliers de poterie. Et un espace de stockage. L'entrepôt. On va le mettre là. Attends, il va me dire qu'il n'y a pas de... Toute la main d'œuvre nécessaire, non c'est bon. Ok. Juste par contre ici, on va bloquer. Parce que là je commence à faire des routes et des rares routes. C'est pas le tip top, je pense. Je pense qu'on n'est pas au meilleur de l'optimisation. Et eux, pourquoi ils évoluent pas? Quartier tranquille, aucun risque d'incendie, l'hygiène des habitants de sa maison est très bonne. Et ben alors, ah, y a pas de bouffe. Pas de nourriture non plus. Main d'œuvre et chômage. Oui, ça on a vu tout à l'heure. 43 personnes au chômage. Du coup, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que ici, en fait, on peut augmenter le nombre de personnes? J'aurais dû lire. Ah mais attends, on peut lire là, non? Main d'œuvre et chômage. Vous devez toujours vous assurer d'avoir plus d'habitants que d'offres d'emploi. Ouais.
Cependant, tout le monde dans votre ville n'est pas en mesure de travailler. Vous pouvez obtenir un aperçu rapide de vos statistiques de population active et de chômage en survolant le compteur de population. Nanana. Vous trouverez chômage à 44. Vous trouverez des informations complémentaires dans Chef. Efforcez-vous de maintenir un taux de chômage inférieur à 10% tout en assurant d'avoir au moins suffisamment de travailleurs. Ah, une population vieillissante où seulement 60% des 20 à 49 ans sont aptes à travailler. Si vous rencontrez des problèmes avec ce système, vous pouvez utiliser les options pour passer à un ratio fixe de travailleurs pour votre population, quel que soit son âge. Pour vous habituer à jouer avec cette mécanique, l'option ne s'appliquera pas à ce tutoriel. Oh, ok. Du coup... Mais c'est ça en fait, mais... J'ai trop de chômage, c'est ça? Oui mais en fait ça me coûte de l'argent aussi. Bon pourquoi ils ont pas de nourriture? Il n'y a plus rien là-dedans. Attends, on va essayer, hein. Nourriture, agriculture, religion, hygiène, bâtiment de production, stockage, distribution. 10, ça veut dire quoi 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, peut-être la priorité? Vire des maisons. Ah, c'est pas con. Ce sont les priorités, bah ouais. Ah, en fait, il n'y a pas besoin de beaucoup d'habitations, hein, au final. « 34% au chômage encore. » Putain. On va virer celle-là de toute façon. Ils peuvent brûler, ne peuvent pas s'effondrer. Les citoyens qui ne se font pas livrer leur eau peuvent le tirer des puits. Cependant, les quartiers ne disposant que de puits ne sont pas les plus recherchés. Ok. Un embellissement. Beau travail, vous avez développé une industrie et vous pouvez maintenant penser à apporter quelques améliorations à votre cité. L'embellissement peut être utilisé pour rendre certains quartiers plus désirables. Rendre leur environnement plus attrayant au moyen de jardins, statues et plazas peut aider les maisons à évoluer. Plusieurs parcelles de jardins peuvent être placées les unes à côté des autres pour former de plus grands parcs. Placer des plazas sur des routes pavées pour les embellir et renforcer l'attrait des terrains à proximité. Vous pouvez faire pivoter les statues comme la plupart des bâtiments à la touche R. Ah bah c'est maintenant qu'ils me le disent. D'un côté j'ai pas trop cherché. Ok. Alors, embellissement. Waouh. Petite statue, statue moyenne, grande statue. Statue confère l'activité aux maisons proches proportionnellement à sa taille. Ok, il n'y a pas de... Ok, non, ouais. Et les grandes, c'est quoi ces sphères? Oh là là, elles sont énormes. Atteignez une population de 600. Oh merde, j'y étais. Et 10 propriétés modestes pour terminer cette mission.
J'étais au 600, j'ai détruit des maisons. Bon, ça fait rien. Et là, il y a la bouffe. Ah d'accord, il y a ça qui commence à arriver. Les poteries. Donc on va embellir. Plaza doit être placé sur des chaussées pour améliorer l'attractivité. Jardin confère de l'attraction aux maisons proches. Ah, on peut le mettre là en fait, jardin. Oh ouais, regarde-moi ça, comment ça développe direct. Chaumière ordinaire. Propriété modeste. Ah parfait. On a déjà les 10, non? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et eux? C'est la nourriture, hein. Les maisons évoluent, ouais. Ah ouais, quand les maisons évoluent, ça fait de la place aussi pour les gens. Donc ça va. Je peux peut-être enlever les puits, non? Ça me sert à rien. Vu qu'ils ont... Et on va mettre des décos. Ou des petites statues? Ah, c'est des bustes. Un chat. Bélier. Oh, on va mettre un hippopotame. On va les mettre comme ça, deux qui se regardent. Voilà. Oh, ça va être de toute beauté. Très léger Rixasandi. Ça c'est bizarre ça. Peut-être que eux ils évoluent pas parce qu'ils ont un mec qui est en train de faire de la jonglerie devant chez eux et ils en ont marre. Ils sont blasés. Tu vois? Je sais pas pourquoi. Par exemple celle-là elle évolue pas. Ouais, ça perd des occupants quand même, hein, à cause de la bouffe, j'ai l'impression. Ah, ça y est, ça a évolué. Ah, ouais, non, en fait, ça en a gagné. Ouais. Super. Une. C'est tranquille ce jeu, c'est tout calme. C'est tout posé. C'est assez agréable pour un dimanche après-midi où j'avais envie de rien faire. Ah, eux, ils jouent un peu au yo-yo. Il y en a pas, il y en a pas. Peut-être que j'ai encore trop de chômage en fait. Du coup, les gens ils veulent pas rester. Prédiction. En honorant Osiris, sa cité devrait connaître la même bénédiction l'année prochaine. Ok. Ici on est bien, non? Chef. Agréable. Ah, on peut construire des gigatemples après. On va refaire une petite fête, hein, ça fait longtemps. Ah ouais, on a plus beaucoup de... Allez, on va demander une fête. Comme ça, ils vont être contents. De la bouffe, on en a plein. La poterie, c'est un peu de mal quand même. Ah, 200 de poterie ici. Ah, peut-être que... Il s'agirait de... d'évoluer les petits gars. Chaumière rudimentaire. Non, pourquoi ils s'en vont? Regarde. Je n'ai nulle part où aller. J'ai été expulsé de ma maison. Je n'ai nulle part Expulsé. où aller. C'est pas rigolo. Un peu quand même. En fait... Je pense que là, l'astuce, l'erreur que je fais, c'est qu'il n'y a pas assez de travail pour tout le monde. Ah, 18%?
a 18% de chômage, ça va encore. Et... Mais un autre temple. Non. On va mettre un autre temple. On va faire une fausse symétrie. Voilà. On a un petit effet miroir. Ah, je suis con, on pouvait les tourner les bâtiments. J'ai complètement oublié. Ok. Osiris, il est content. On va se faire plein de bouffe. On a gagné. Parfait. J'ai pas trop compris la subtilité. En fait, les temples, ça fonctionne super bien. Hein.